Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, je voulais parler et reparler donc du virus, du coronavirus, le connard de virus de Chine. Donc j'ai monté ce thème à Wuhan le 12 janvier 2020. Alors c'est pas le moment où le virus est apparu. On n'a pas malheureusement la date on va dire de création entre guillemets, mais d'apparition de la maladie. On a par contre la date de la conjonction Saturne-Pluton, donc à l'exact. Vous voyez, j'ai monté un thème à Wuhan, en Chine, au moment où ces deux planètes étaient au plus proches l'une de l'autre. Alors c'est intéressant parce que Saturne et Pluton, c'est vraiment la planète des virus, des infections, des souillures, des saletés, de la pollution. Et c'est marrant que cette quadruple conjonction, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, elle incorporait le Soleil et Mercure, qui est d'ailleurs le maître d'ascendant du thème, quand on monte le thème à Wuhan. Assez intéressant. Et Mercure, quand même, c'est les bronches, les poumons, la respiration, c'est tout ce qui touche à la circulation, on va dire, de l'air. C'est la planète qui gouverne les Gémeaux. Dans le corps, c'est tout ce qui est le flux nerveux, la transmission, non seulement de l'air, mais des messages nerveux dans le corps, donc dans l'esprit. Et c'est vrai que dans ce sens-là, Mercure concerne autant les bronches et les poumons, gouvernés par le Gémeaux, mais aussi le mental, les nerfs, tout ce qui va toucher à nos gestes, à nos mouvements, à nos paroles, à nos mots, à nos pensées. Donc c'est vrai qu'attention, avec Mercure, on voit, ce virus concerne beaucoup les bronches, il y a une pneumonie. Donc c'est vrai que j'aurais pu, moi qui en ai parlé depuis la fin octobre, et qui ai parlé d'une épidémie mondiale, j'aurais pu quand même parler d'un risque aux poumons, avec vous voyez cet amas de planètes sur le Mercure, là, le maître d'ascendant du thème. Alors, c'est intéressant parce qu'on nous a parlé que le virus pourrait muter. Et effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a le Soleil qui est pris dans cette conjonction. Et le Soleil, c'est le maître de la maison 12, des longues hospitalisations, de la vitalité. Et le Soleil, tout comme Mars, et le Bélier, d'ailleurs le Soleil s'exalte en Bélier et Mars s'exalte en Capricorne, ce sont des planètes qui ont souvent à voir avec le sang. Le Soleil, c'est le cœur, c'est la pompe du sang. Mais Mars a aussi beaucoup à voir avec le sang, les signes du Scorpion et du Bélier. Et donc c'est vrai que c'est on va dire une maladie qui pourrait tourner en infection du sang et toucher notamment le cœur. Avec la Lune en maison 12, c'est pas impossible aussi que le cœur puisse subir des fonctions, des altérations avec cette pneumonie, et que les pneumonies puissent tourner en arrêt cardiaque ou on va dire en problème qui concerne le cœur, problème de transmission du sang au cœur par exemple. Et c'est vrai que souvent les crises et les blocages respiratoires peuvent causer des soucis d'alimentation au cœur ou au cerveau. D'autant plus que le soleil contrôle souvent, c'est la tête, le soleil, c'est le haut du crâne, comme Mars et comme Saturne. Donc là c'est vrai qu'on pourrait avoir aussi des espèces d'hémorragies, des fièvres hémorragiques ou des fièvres fulgurantes qui touchent les méninges et qui pourraient justement causer pas mal de soucis. Voilà. Alors il est à noter que au moment de la conjonction Saturne-Pluton, qui n'est arrivée qu'une fois, le 12 janvier 2020, elle passera qu'une fois en tous les 30 ans, elle est au semi-carré de Mars quand même. Donc c'est vrai qu'on voit qu'elle est aspectée difficilement. Il y a des aspects très, très intéressants, et en tout cas peu d'aspects dans ce thème. Alors, souvent les grands amas comme ça planétaires peuvent indiquer des gros changements, des grandes transformations. C'est vrai que le Capricorne, je l'ai souvent dit, c'est le blocage, c'est les limitations, les restrictions. Peut-être que ce virus, qui est apparu autour du 12 janvier, on va dire qu'il s'est vraiment bien manifesté médiatiquement autour du 12 janvier, là, ces semaines autour du 12 janvier, on va dire ces 5-6 semaines avant et après, vous voyez, de 2020, peuvent indiquer effectivement de gros problèmes. Alors c'est le passage de Jupiter qu'il va falloir surveiller, vous voyez, en combiné avec Mars. Mais c'est vrai que dès le début mars, là, et on va dire la mi-mars, il devrait y avoir une évolution assez importante du virus. Alors, Jupiter, il peut avoir le double effet qui se coule ici. Il peut
amplifier le problème ou il peut le bénéficier, il peut lui amener un mieux. Avec le passage de Mars, des actions vont être prises. Au trigone là de Vénus, on peut penser que des choses de bonnes peuvent être faites à ce moment-là et que ça peut aller mieux. Il faut essayer d'être positif en tout cas. Il y a le deuxième passage de Jupiter sur juillet, sur fin juillet. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit le problème, c'est que Mars va se placer en carré à cet amas. Et pendant pas mal de temps, vous voyez, sur toute la mois d'août, là, à partir du mois d'août jusqu'à octobre, jusqu'à la début mi-octobre, il est en carré. C'est vrai que comme j'avais dit, il peut y avoir une grande propagation du virus sur la deuxième moitié de 2020, de juillet à octobre. Et c'est là où la mutation peut-être peut s'opérer. Hein, c'est d'ailleurs marrant de voir la transformation. Pluton, Jupiter et Pluton peuvent causer la transformation. Et c'est vrai qu'on a Jupiter-Pluton sur avril, juin et novembre, superposés à ces périodes. Donc c'est vrai que la période d'été risque d'être la plus susceptible, hein, de voir le virus muter avec les chaleurs et peut-être de virer, comme on l'a dit, à quelque chose qui touche le cerveau ou le cœur. Pourquoi pas? Ou qui part sur des espèces de fièvres hémorragiques ou d'embolies pulmonaires avec voilà, des arrêts cardiaques ou des espèces de fièvres foudroyantes, quoi. Pas impossible. C'est pas impossible. Voilà. Il faut prendre en compte tout ça, si vous voulez, parce que il faut prendre en compte que ce virus arrive dans un contexte qui est propice à une épidémie mondiale. Voilà, qui est propice à des grands changements lourds. Et c'est vrai que Saturne et le Capricorne, c'est la réduction. Là où Jupiter amène l'expansion, Saturne amène la réduction. Et c'est vrai que le transit de Jupiter en Capricorne sur cet amas, avec Pluton, là, regardez. On va enlever Saturne et on va même enlever Jupiter. Parce que Pluton, lui, il va repasser, vous voyez, sur l'amas. Il flotte sur cet amas. Et c'est vrai que quand on regarde le passage de Pluton, là, en juillet, vous voyez, il passe sur le Mercure, là, sur le début juillet. Donc vous voyez le passage de Pluton en rétrograde, là. D'ailleurs, de mémoire, c'est sur l'été que Pluton va avoir des transits assez intéressants, vu que sur octobre, il repart en marche directe, Pluton, vous voyez, sur octobre. Donc c'est vrai que toute cette phase va être très intéressante à surveiller. Et vous voyez, là, il repasse pile sur le mètre d'ascendant, là, vers la mi-août. Donc moi, à mon avis, si, et c'est pas impossible, je pense pas que ce virus, on va l'entendre disparaître, même si, encore une fois, le virus de la grippe, il fait à peu près 7 à 10 000 morts par an rien qu'en France. Là, le virus, il a tué même pas 100 personnes dans le monde. Vous me direz, faut pas paniquer. Mais il peut y avoir justement une amplification qui va se faire, là, vous verrez, hein, autour de la fin mars, vers la mi-mars, donc il y aura une amplification, et il y aura sûrement une mutation du virus qui se produira, on va dire, de mi-juillet à mi-novembre. C'est bien possible. Voilà, en espérant que Jupiter puisse apaiser les choses, et que peut-être un vaccin soit trouvé sur juillet-novembre. Espérons. Espérons. Moi, écoutez, je suis désolé si vous prenez mal mes vidéos et si vous vraiment vous pétez une durite à chaque fois. Mais remettez-vous en question aussi. Vous voyez, si vous réagissez comme ça à mes vidéos, si vous partez en PLS, que vous partez en énervement, en insultes, en menaces, il y a même des gens qui vont à m'écrire des messages privés. Je vais me désabonner, calmez-vous. C'est vous, calmez-vous, quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas d'accord avec moi. On peut en discuter, on peut en débattre. D'ailleurs, je vous invite à débattre, mais ne commencez pas justement à insulter, à dire c'est faux, non, putain, merde, tout est négatif, non. Il y a des gens, c'est vraiment, ils sont en train de se déformer, je vous le dis, franchement, allez vous faire soigner, c'est pour certains, hein, franchement, pour certaines. Moi, je veux être sympa, mais je supporte pas vraiment qu'on me mette en otage, là, qu'on me tienne au museau, là, comme ça, à la muselière. Et sachez-le, je sais de toute façon qu'il va me tomber un truc sur la tête. Je sais qu'il va me tomber un procès parce que les gens veulent pas de ce genre d'astrologie, ne veulent pas de ce genre de personnalité. Vous voyez, je m'en fous d'être considéré comme astrologue ou pas. Moi, je fais mon métier, vous savez. Je fais très bien mon métier.
Je suis très content dans ma vie. Vraiment, j'ai mis du temps avant de l'être vraiment heureux et gâté. Et je peux vous dire que j'ai vraiment pas envie de me pourrir la vie à m'auto-censurer comme je l'ai fait pendant des années. Ça ne me réussit pas et c'est pas quelque chose qui me rend heureux. Et je préfère vraiment lâcher ce que j'ai à dire, et même si je me trompe. Mais qui ne fait pas d'erreur? Mais qui ne fait pas d'erreur? Mais qui est parfait ici? Et donc moi je vous dis des dates, je vous dis des choses, et on va voir ce qui va se passer. Je vous rappelle encore une fois que j'ai été le seul à mettre en lumière, dès fin 2019, un risque d'épidémie mondiale pour 2020. Et je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. J'ai pas dit ça pour faire peur aux gens, par plaisir. Non, j'ai lu des livres, j'ai fait des recherches, et j'ai vu qu'il y avait une analogie entre des cieux à 700 ans d'écart. Et vous, et je parle aux personnes qui m'insultent et qui en privé viennent me mettre des insultes et des menaces de mort sur moi et ma famille, vous dénigrez mon travail, vous dénigrez ma personne. Faites, j'en ai rien à faire, mais c'est pour vous que je dis ça. Moi je vais prier pour vous que vous puissiez trouver un peu la paix, pour que vous puissiez vous calmer, trouver le bonheur comme moi je l'ai trouvé, pour que peut-être une famille, des enfants, une passion puisse vous sauver du marasme, mais moi je n'y peux rien. Si vous réagissez d'une certaine manière, je n'y peux rien. Effectivement, je suis en cause, je suis quelque part en cause dans ce processus, mais je ne suis pas entièrement en cause. Et ce n'est pas moi qui ai fait ce virus, ce n'est pas moi qui ai fait ce monde. Ne me critiquez pas, ce n'est pas moi seul qui a amené la société dans cet état. Posez-vous la question, s'il y avait plus de personnes comme moi et d'astrologues comme moi qui parleraient de choses comme ça, comment serait le monde? Peut-être ne serait-il pas comme ça. Peut-être que les gens n'iraient pas autant dans l'excès, dans la fornication, dans la surconsommation. Donc essayez de vous poser ces questions, s'il vous plaît, avant de me faire des procès, avant de m'insulter, avant de souhaiter du mal pour moi et ma famille. On ressent énormément de méchanceté parfois, mais comme je vous dis, c'est vraiment lissé. Lissé, je veux terminer sur du positif parce que je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Je suis né avec une conjonction Soleil-Jupiter. Je peux vous dire que plus positif et dans l'espoir que moi, il n'y a pas. D'ailleurs, je suis parti vivre 10 ans à l'étranger et au bout de 10 ans, je suis rentré vivre en France en 2015. C'est pour vous dire que je croyais à la France et je crois en ce pays. Beaucoup plus que certains. Beaucoup plus que certains qui se disent l'aimer. Donc vraiment, je suis quelqu'un de positif et d'optimiste et je veux vous laisser là-dessus. Je veux vous laisser que, vous voyez, il va venir des bonnes choses dans votre vie. Si vous faites des bonnes choses, si vous vous tournez vers Dieu, si vous vous prenez avec raison, si vous insultez pas le premier venu, vous aurez des bonnes choses. Donc, si vous critiquez pas les premières choses, vous aurez des bonnes choses. Moi, à mon avis, je suis convaincu que si on avait eu des astrologues un peu plus éveillés, un peu plus catastrophistes, on n'en serait pas dans cette situation si démoniaque et si déséquilibrée dans le monde. Bien sûr, les virus peuvent arriver, ça, personne n'a la science, on va dire, d'arrêter ces choses-là, à part un scientifique doué qui pourrait créer un vaccin ou un remède. Il est évident que ça, j'en ai pas la possibilité, vous voyez. Moi, je suis quelqu'un qui fait de l'astrologie. Si j'étais scientifique, je m'attellerais à vous faire un vaccin. Moi, maintenant, ce que j'essaye de dire, c'est les dates susceptibles. Voilà. Moi, à mon avis, il va y avoir un changement là dès cette deuxième moitié. Mais si on doit voir une résolution ou une expansion, c'est le premier passage de Jupiter qui va parler. Comme toujours, pour ceux qui savent le voir. Et ce premier passage, regardez, il est sur la mi-mars avec Mars. Donc moi, à mon avis, des actions vont être mises. Et c'est vrai que, regardez, dans le Capricorne, ça peut être des blocages, ça peut être des mises en quarantaine, ça peut être des grands changements là. Des grands changements là. Et c'est pas impossible que oui, ce virus provoque de gros changements, même dans l'élection présidentielle de 2022. Il y a tellement de changements d'habitude pour tous les candidats à ce moment-là. Pour nous, c'est bien possible. Le carré Saturne-Uranus. Parce que c'est vrai que, excusez-moi, je reviens sur cette fin mars de 2020. Et moi, j'ai parlé d'épidémie mondiale autour de mars 2020. C'est là où était la triple conjonction. Hein. Mars, Jupiter, Saturne, Pluton. Je la mets pas de mon chapeau. Elle est là, vous voyez, 18 mars. Donc c'est là où, normalement, on devrait avoir le gros. Moi, mon avis, si ça doit s'amplifier, ça va s'amplifier là. Et vous verrez là, s'il y a on va voir si c'est teneur négative ou positive à ce moment-là. Voilà. Et si c'est négatif qu'il y a une quarantaine là, attendez-vous à une mutation et un aggravement d'ici juillet-novembre prochain, je peux vous le dire.
Et moi, je vous le dis, là, dès mars-avril, je vais faire mon choix. C'est-à-dire que si le virus s'étend, on verra, je prendrai mes décisions personnelles, vous voyez. Mais vraiment, j'en suis pas là encore. Mais c'est vrai qu'il y a une angoisse qui est palpable. Et je veux en parler, quoi. Je veux être un des premiers à en parler, mais pas par narcissisme, parce que j'ai vraiment ces données-là qui me viennent. Voilà. Donc voilà, écoutez, regardons mars, regardons s'il n'y a pas des blocages, des grosses quarantaines conséquentes à ce moment-là. C'est vrai que ça sera à surveiller. J'essaye de rien oublier. Voilà, au moment où je fais cette vidéo, on est le 25 janvier. Il y a 3 continents qui sont touchés. Il y a eu 2 cas aux États-Unis, 3 cas en France. Et il y en a eu en Chine, en Thaïlande, à Singapour, dans toute l'Asie, Taïwan, le Japon, Corée du Sud. Il y a eu des cas de partout. En Asie, c'est infesté. Hein. Moi, j'ai mon père en Thaïlande. Il y a 5 cas en Thaïlande que déclarés, mais je peux vous dire, il y en a beaucoup plus. Voilà. La France étant touchée et étant dans le châtiment et étant dans le viseur du Seigneur plus que les autres nations européennes, on est le premier pays européen. Avec les génies comme Agnès Buzyn, qui peut aller fumer un buzz et se détendre, et les bras cassés comme Macron et compagnie, ça m'étonne pas que ce virus soit arrivant premier chez nous, parce qu'on est toujours les derniers à faire les bonnes actions et les premiers à se prendre de la merde. Ça, on est très très fort pour ça, pour être les leaders dans la connerie. Ça, on est bon. Voilà. Et les États-Unis, regardez, malgré tout, ben, c'était aussi un scientifique qui disait ça, on peut pas empêcher. Il disait la grippe en 3 jours, elle fait le tour du monde. Et le virus, c'est pareil, là, les flux migratoires, les avions, on peut pas tout stopper du jour au lendemain. Pas encore, du moins. Et si ça sera fait, vous verrez, ça sera vers la mi-mars. C'est là où ça va être intéressant. C'est d'ailleurs là où faites attention, parce que là, de mars à mai, on a des mois 7, 8, 9, et là, il peut y avoir vraiment un arrêt global, quoi. On va sentir le grand blocage. Voilà, de cette année 2020, s'il doit être là. Voilà. Écoutez, je ne vais pas m'étaler plus. Je pense que effectivement la période de mars, avril, mai va nous présenter l'évolution, si c'est positif ou négatif. Je préfère être positif, mais si c'est négatif, vous savez les risques. Et auquel cas, on devrait voir une mutation et une expansion très forte, non seulement en mars, avec des mesures prises, mais malgré tout une expansion et une mutation autour de juillet-novembre prochain. C'est à ce moment-là, effectivement, où de nombreux conflits sociaux peuvent émerger, encore plus, une crise avec Saturne-Uranus qui arrive en avril 2020, et qui va se répercuter sur toute la première moitié 2021. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir, dans les pires des scénarios, là, vous voyez, mars 2020, ça s'aggrave, on fait des quarantaines, gros crack économique derrière, chaos civil, beaucoup de gens meurent d'ici début 2021, et l'effondrement s'accentue. C'est le pire des scénarios, dirons-nous. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Vous savez, je lis les commentaires, parfois, je les survole, je prends pas tout le temps de tout lire, mais il y en a qui me disent, ils sont vraiment dans le complot, les Guidestones et tout, bien sûr que je connais, mais vous croyez que je connais depuis les années 2000, tout ça. Et vous savez, s'ils doivent garder que 500 millions d'individus sur Terre, ce qui est probablement leur intention, et ce qui est l'intention des personnes les plus riches et les plus puissantes de cette planète, ils y arriveront. Ils y arriveront, et Dieu leur permettra peut-être de faire ça, parce que Dieu est mécontent, j'ai pas toutes ces réponses, mais si ça arrive, ça sera fait, et vous ne devez pas avoir peur, parce que le paradis n'est pas sur Terre. Et que si demain la vie doit s'arrêter, bah vous irez peut-être à quelques endroits meilleurs. Moi, c'est ce que je me dis finalement. Vous voyez, c'est des choses là, c'est hors de notre portée totale. Total, un virus comme ça, une épidémie comme la peste noire. Vu que moi, j'ai fait une équivalence à l'épidémie de la peste noire. Si c'est ça et que ça ravage, ou comme pendant la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, ça peut faire un gros fléau sur Terre et faire du ménage. Mais franchement, j'ai lu les commentaires et de nombreuses personnes y sont préparées, l'acceptent. De nombreuses personnes trouvent ça logique. D'autres pensent que c'est un châtiment de Dieu, de la terre, de la vie qui veut éradiquer les hommes. Beaucoup pensent que voilà, suite à la surpopulation et toutes ces choses. Et franchement, il y a à débattre. Hein. Moi, je ne vous dis pas vous avez faux, bien au contraire. Vous savez, moi, d'ailleurs, je ne prétends pas amener la vérité dans mes vidéos. J'apporte des informations. Et je dis, est-ce que... Regardez, c'est bizarre. Vous voyez, je cherche pas vraiment à vous dire je suis au-dessus de vous, je suis meilleur que vous, j'ai tout compris. Et là, encore une fois, si je fais ça,
j'essaye de mettre en évidence. Et je pense effectivement que ce virus apparaît sous la conjonction Saturne-Pluton. Je pense d'ailleurs que c'est une conjonction qui a leurré énormément d'astrologues parce qu'elle leur a pas fait voir le côté négatif des choses et ce qui allait arriver sur 2020. Et très peu d'astrologues ont vu tout cela. Et je pense que pour me faire aller un peu de l'autopub, il faut donner crédit à ceux comme moi qui ont parlé d'une épidémie pour 2020 et qui ont parlé d'une année dure, d'une année qui serait un tournant mondial, qui serait une année de restriction, de limitation. Si vous regardez mes vidéos de la mi-2019, regardez-les, elles sont intéressantes, franchement. Il n'y en a pas beaucoup comparées à ces récentes. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Franchement, vous avez peut-être passé du temps à cette vidéo, mais le coronavirus, c'est du lourd. Le connard de virus décrypté. Et vous aurez les dates et effectivement on va dire, comment dire, les critères, les facteurs susceptibles de son évolution sur l'année 2020. Voilà.